Les gens du coin n'étaient pas vraiment ravis de nous voir. Il semblerait qu'ils aient créé une véritable secte technophobe ici après la guerre. Et leur chef a réussi à me piéger dans l'église à moitié inondée. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils m'auraient fait s'ils étaient parvenus à me garder captif. Heureusement, avec l'aide de Katia, une femme que les fanatiques avaient emprisonnée ici, j'ai réussi à m'éclipser, et sans faire de blessés. Katia m'a parlé d'un mécanicien qui se cache dans le port. Il s'appelle Crest et pourrait nous aider à réparer l'Aurora et à traverser le pont. Le moment me semble bien choisi pour aller le voir. Il doit même pas y avoir de troupes ennemies ici. Ils ont dû installer des garnisons uniquement dans les régions stratégiques. Une chose est sûre, c'est à Yamantau qu'on obtiendra nos réponses, à la source. Pour faire simple, le gouvernement moscovite n'est rien d'autre qu'un conseil régional. Donc pour l'instant, il nous reste plus qu'à trouver un moyen de traverser ce foutu pont. Artyom, tu devrais aller vite au port.
de la grue! Tu t'es débrouillé comme un chef. C'était très impressionnant. Ces mutants sont coriaces. Les villageois ne peuvent rien contre eux. Mais toi, tu les as littéralement décimés. En tout cas, enchanté de te rencontrer. Moi, c'est Crest, au fait. Tu viens du train? Les villageois n'ont même pas voulu vous parler, je parie. Ils ont immédiatement ouvert le feu, pas vrai? Évidemment, quelle bande d'abrutis. Depuis le temps que je suis là, je connais la chanson. C'est une vraie secte là-bas. Ces crétins sont convaincus que la technologie a causé la destruction de l'ancien monde. Alors ils sont jamais bien tendres avec les gars futés. Et moi, ils voulaient m'emprisonner jusqu'à ce que j'accepte de combattre leur prétendu démon électrique pour me faire pardonner de mes péchés. Parce que, tu vois, je suis de mèche avec Satan. Il paraît. Je suis une sorte de sataniste. J'ai réparé des moteurs et fait du commerce toute ma vie. Mais j'ai décidé de partir vers l'Est. J'en ai ma claque de cette région, j'ai plus rien à y faire. Les villes ont disparu, ça grouille de bandits et de créatures, et c'est grand de l'autre côté de la Volga, y a de quoi faire. Donc, je suis venu ici avec ma drésine pleine de marchandises, en espérant en vendre un peu en chemin. C'était une belle connerie. J'ai eu de la chance de m'en sortir. Plan que j'avais imaginé mais que je peux pas mettre en œuvre tout seul. Alors, comme vous aussi vous allez vers l'Est, d'après ce que j'ai pu voir avec mes jumelles,
c'est vraiment un miracle que votre moteur fonctionne encore. Ah, au fait. Tiens, prends les jumelles, je vais t'indiquer ce qu'il y a dans le coin. Commence par le pont. Voilà la section en haut. Et donc ici si le mécanisme d'urgence fonctionne encore. Tu sauras plus que moi. Je suis jamais allé jusqu'au pont personnellement. Là, sur la droite, cet énorme hangar, c'est le terminus. Les fanatiques en ont fait un lieu de culte. Ils l'ont recouvert de graffitis. C'est là que vit leur poisson de tsar. Bande d'abrutis. Encore plus à droite, tu vois le bâtiment près des wagons? C'est un ancien dépôt de train. Il est occupé par les bandits maintenant. Mais l'endroit n'est pas si mal. La zone d'à côté n'est pas mal non plus. C'est un bon coin de chasse. J'ai installé plusieurs abris dans le secteur. Si tu les trouves, tu pourras te reposer, réparer ton matériel. À moins que tu préfères dormir à la belle étoile près d'un feu de camp. Allez, je vais te montrer ma maison maintenant. Bienvenue dans ma grotte. Et voilà où j'habite. C'est pas le grand luxe, mais... Oh, il y a un lit. Alors, si t'es fatigué, sache que tu es ici, chez toi. Je me suis fabriqué un établi pour bricoler. S'il te faut des munitions ou des grenades, tu trouveras de quoi en faire. Tu peux te servir. Prends tout ce que tu veux. Je pourrais pas transporter tout ce merdier de toute façon. Allez, sois pas timide. En tout cas, t'imagines pas que je suis une belle gueule. J'ai amassé un paquet de connaissances là-dedans. Et regarde ces mains. Elles savent tout réparer. Vous allez pas regretter de m'avoir dans votre équipe. J'ai réussi à acheter des clopes aux villageois avant que ces trous du cul me foutent à la porte. Ma lampe n'a pas plu à ces abrutis. C'est à cause de ça qu'ils m'ont banni du village. Tu peux redescendre avec cette tyrolienne. Il suffit de t'accrocher et c'est parti. Je te déconseille quand même de t'en prendre. Ce sont des pauvres gens à qui on a lavé le cerveau. Ton arrivée a dû leur coller les jetons. Je suis prêt à parier qu'ils ont cru que c'était le jour du jugement dernier qui était arrivé.
Tu peux redescendre avec cette tyrolienne. Il suffit de t'accrocher et c'est parti. Ouais, je te déconseille quand même de t'en prendre à eux. Ce sont des pauvres gens à qui on a lavé le cerveau. L'idée a dû leur coller les cheveux. Artyom, Sam, Damir, à vous. Anna ne répond plus. Vous savez où elle est? Quelqu'un est au courant? Elle voulait jeter un œil aux antennes à 200 mètres de l'Aurora. Elle a dit qu'elle avait vu quelque chose. Seul? Bordel de merde. Et vous l'avez laissé faire? Artyom, mène-toi de la rejoindre. Reprenez-vous, les gars. Les troupes de l'OTAN sont peut-être pas là, mais c'est pas une raison pour nous les tuer. L'idée est terminée. Bon, je crois que je suis coincé ici pour de bon. Abruti de fanatique. Une simple lampe de poche aura suffi à les mettre suffisamment en route pour qu'ils me prennent en chasse. J'ai dû me bricoler des cachettes un peu partout. D'ailleurs, c'est assez pratique. On sait jamais ce qui peut arriver à lui. Je connais le secteur comme ma poche maintenant. Ça vaut le détour. Il devait y avoir une sorte d'entrepôt militaire dans le temps. Mais je suis jamais allé à l'intérieur. On dirait qu'il renferme des produits chimiques. Il y a cette grande bâtisse. Voilà les dernières nouvelles du front. Artyom, je t'ai entendu m'appeler. J'étais si bien là-bas. Mais je t'ai entendu. Et je pouvais pas t'abandonner.
Bordel de merde. Je suis contente qu'Artyom m'ait retrouvé. C'est quoi cet endroit? Ça doit être des produits chimiques. Cet endroit doit servir d'entrepôt ou de décharge. Et cette chemise a pu être mise là par les locaux pour le repérer. Ok, bon. Artyom, on essaie de la relever? Pas question. Je peux marcher toute seule. Je dois juste me reposer un peu et ça ira. Le vieux doit être en train de péter les plombs. Il doit s'imaginer que sa fille chérie est blessée ou je sais quoi. Papa, c'est moi. La batterie de ma radio est morte. Elle a pris l'eau. Mais sinon, tout va bien. Artyom et les gars sont avec moi. Anna, un jour, tu sais que tu vas me faire avoir une crise cardiaque. À ton retour, tu seras mise aux arrêts, jeune fille. Sam, c'est toi? Ah, merci d'avoir aidé à retrouver Anna. Maintenant, tu la ramènes ici à coup de pied dans le cul. J'ai 2 mois à lui dire. Et Stéphane qui s'y met aussi. Il a décidé de faire monter des civils à bord. Tout le monde n'en fait qu'à sa tête ici. Fais demi-tour. Aide Stéphane à convaincre mon père de laisser Katia et Nastia faire le voyage avec nous. Je me sens mieux maintenant. Vraiment, je te jure.
Artyom, aide-nous. Le vieux veut pas laisser Katia et Nastia nous accompagner, alors que Katia nous a indiqué où trouver un wagon de passagers en très bon état. J'imagine qu'on va devoir repartir. Pour aller où? Ces fanatiques vont vous faire vivre un enfer. Eh bien, peut-être que... Je sais pas. Ouais. Bonjour, Artyom. Très bien. Bienvenue à bord. Merci. Je te décevrai pas. Hé, Artyom, t'as vu comme tout s'arrange? Viens voir, Artyom. Assieds-toi. Écoute, on a une chance de traverser le pont sans attaquer. Des caravanes de vendeurs remontent le fleuve, et les gens du pont font affaire avec eux. Donc, en se déguisant en vendeur, on pourra infiltrer le pont et le baisser. Katia dit qu'il fonctionne encore. Ils pourront rien faire si on agit vite. Et quand bien même, on traversera ce pont, que ces fanatiques le veuillent ou non. Ils veulent du sang? Eh ben, ils vont en avoir. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre la caravane de vendeurs. Colonel, monsieur, on ne peut pas les abandonner ici. Elles n'ont pas la moindre chance. Stéphane, t'as déjà essayé de réfléchir? Est-ce que tu réalises où on va? Et ce à quoi on va être confronté en chemin? Et dis-moi, où est-ce qu'elles vont dormir sur l'Aurora? Au-dessus du charbon? Nous, les Spartiates, on peut supporter. Mais pour une femme, et sa fille de 6 ans en plus, c'est proprement intolérable. Je leur laisserai mon matelas, et j'irai dormir près de la chaudière. Tu dormiras pendant ta garde, et tu te feras trancher la gorge à la première occasion après lui là-bas. Mais on ne peut pas les abandonner. On n'a qu'à récupérer ce wagon dont nous a parlé Katia au lieu de ne rien faire. On peut pas laisser la petite. Et puis combien de temps encore on va devoir se relayer pour dormir? Tu recommences avec ça? Comment, hein? Comment est-ce qu'on va récupérer ce wagon? J'emmènerai pas l'Aurora là-bas. Ah, ce sera pas la peine. J'ai caché une drésine au terminus. Elle pourra tracter un wagon sans aucun problème. Artyom et moi, on peut aller la chercher et ramener le wagon. Non, t'iras nulle part. On en a pour la nuit si on veut finir de tout réparer. Et tout seul, je pourrais pas le faire dans les temps. Ok, comme vous voulez. J'en ai assez de passer pour le méchant. On récupère le wagon, on emmène les civils avec nous. Artyom, tu peux t'en occuper? Artyom, écoute. Si tu vois la caravane, tu abandonnes tout et tu fonces jusqu'au port. C'est notre meilleure chance de traverser le pont. Merci, papa. Katia et Nastia seront tellement contentes. Tiens, Artyom, c'est un disjoncteur pour la drésine. Ça marchera pas sinon. C'est une vraie petite merveille, et je pèse mes mots. On a vécu des moments forts, elle et moi. Elle a transporté tellement de choses, et elle m'a sorti de tellement de situations délicates. Bon, Artyom, comme tu vas te rendre au terminus, écoute-moi bien. C'est pas la porte à côté. Et, bon, si tu vas la nuit, t'auras moins de chances de tomber sur des bandits. Ils quittent pas leur camp quand il fait noir. Mais ça sera pas plus simple pour autant, puisqu'il y aura plus de monstres. Sans parler des anomalies électriques. Les fanatiques les appellent les démons de l'électricité. À toi de peser le pour et le contre avant de partir. Artyom, Duke est en mission dans le secteur. Il effectue des relevés sur le pont. Ça capte mal là-bas. Il y a plein de parasites sur la ligne. Bref, si tu le croises, il te tiendra au courant de la situation au terminus. Je parie que t'as comploté avec Anna et Stepan. Eh, je tiens à eux autant qu'à toi. Mais on ignore si ce qui nous attend vaudra mieux que les fanatiques. Enfin, qui vivra verra. Et bravo pour avoir convaincu le vieux. Regarde mon installation, Artyom. J'ai enfin réussi à tout organiser. Un véritable établi avec assez de place pour tous mes outils. Tu peux nettoyer tes armes et fabriquer des munitions ici, comme avec tous les autres établis que tu trouveras. Mais tu n'auras accès à mon atelier que sur l'Aurora. J'y stockerai toutes les armes que tu trouveras, et tu pourras les échanger à tout moment. Elles seront bien sûr réparées, huilées et propres comme un sous-neuf. Mais tu devras t'occuper des accessoires tout seul. Un jour, je ferai de vous tous des sauriers qualifiés. Viens me
fusil Picard, ça te parle? Il est pneumatique, mais il en a quand même dans le ventre. En plus, c'est un jeu d'enfant de fabriquer ses armes, même sur le champ de bataille. Veille juste à maintenir une pression assez élevée, sinon autant cracher les balles avec la bouche. À part ça, tu seras jamais emmerdé, je l'ai bien vu sonner. Et pense à venir me voir de temps en temps. J'ai déjà des idées pour l'améliorer. Anna, merci à toi et à Artyom de nous avoir aidés. Je ne sais pas ce qu'on serait devenus. Laisse-moi regarder. Artyom, tu te rends au terminus? Tu devrais aller voir Duke. Il a installé un poste d'observation dans un wagon près du pont. Demande-lui ce qu'il a vu avant d'y aller. Cette tour sur la droite. Tu la vois? Il y a quelqu'un dedans. Je crois que c'est les bandits. Surveille. On a entendu quelqu'un jouer de la guitare là-bas. C'est pas croyable d'être aussi nul. Stéphane voulait qu'on aille leur piquer leur gratte. Ils étaient en train de massacrer la mélodie. Alors si tu peux libérer cette guitare, tu rendras un vieil ami heureux. Stéphane est un magicien de la gratte. Il connaît des super morceaux de rock. Bonne chance, Artyom. Artyom, Nastia voudrait te demander quelque chose. Vas-y, Nastia. Oncle Artyom, tu vas retrouver mon nounours? Tu vois, c'était pas si dur. Il y a des démons qui ont élu domicile sur ces réservoirs près du terminus. Tu pourrais pas regarder si ça peluche et pas sur l'un d'eux? Je sais que ça peut sembler ridicule, mais c'était un cadeau de son père, et elle veut pas partir sans lui. Écoute, j'aurai une dette envers toi si tu y vas. Oh, prends pas trop de risques, hein. Hé, vous avez fini d'utiliser la fréquence principale pour les messages personnels? Il a déjà une mission. Alors laisse-le tranquille avec ses conneries. Oh, oui, colonel. On avait fini. Ah, je suis trop coulant avec vous. Allez, repos. Terminé. Artyom, Nastia voudrait te demander quelque chose. Vas-y, Nastia. Oncle Artyom, tu vas retrouver mon nounours? Tu vois, c'était pas si dur. Il y a des démons qui ont élu domicile sur ces réservoirs près du terminus. Tu pourrais pas regarder si ça peluche et pas sur l'un d'eux? Je sais que ça peut sembler ridicule, mais c'était un cadeau de son père, et elle veut pas partir sans lui. Écoute, j'aurai une dette envers toi si tu y vas. Oh, prends pas trop de risques, hein. Hé, vous avez fini d'utiliser la fréquence principale pour les messages personnels? Il a déjà une mission. Alors laisse-le tranquille avec ses conneries. Oh, oui, colonel. On avait fini. Ah, je suis trop coulant avec vous. Allez, repos. Terminé. Tu veux pas un casse-croûte non plus? Pas de casse-croûte. Tu pourras quand on aura le pognon. Personne ne fera pour moi.
Quoi? C'était quoi ça? Ok. Rien. Chier. Quoi? On dirait que je me suis encore... Quoi? Je crois qu'on peut dire adieu au pognon. Bon, on le laisse partir? Évidemment. Merci. Merci. C'était quoi ce ton? Faut que je me détende, moi. C'est un peu ce qu'on vient de faire. Bordel, c'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que tu fous allongé, mon pote? Faites gaffe, les gars! C'est quoi ce bordel? Oh, voilà ce fumier! Voilà, on peut voler! Les gars! Ils ont eu un dénonce! Le pont est condamné. Les fanatiques ont pris le contrôle. J'avais prévu de leur donner le quart des marchandises, mais ils ont rien pu savoir. Pour commencer, ils voulaient que j'abandonne la locomotive. Pas question que je pousse la plateforme. Les sur 200 morts. Par contre, carrément dans le rouge. J'envoie donc Serge avec ce message. Pour la loco, frère, proposez une belle somme pour l'avoir. Et achète ce bac. Ou une barre de moteur. Ou un remorqueur. Tu m'as compris, Simon?
Artyom, ici Melnik. Je t'envoie les coordonnées de Duke. Il est sur le pont. Il fait des relevés. Va le retrouver. Il te tiendra au courant de la situation au terminus. Melnik, terminé. Et là, cette chose énorme, mais vraiment énorme. Elle fonçait droit sur nous dans un hurlement métallique et un nuage de vapeur. Ah, regarde un peu ce que le chat vient de me ramener. Tiens, bonjour, hérétique. Tu viens corrompre les fidèles ou nous terroriser avec ton arme? Ça n'arrivera jamais. Ça alors? Il ne dirige pas sa lumière satanique sur nous. Il a rengainé son arme. C'est un humain, après tout, même si c'est un hérétique. On peut même le raisonner. Son âme n'est peut-être pas totalement perdue. Ah, tu parles. Tu crois vraiment que ces hérétiques ont une âme? Regarde son armure. C'est vrai, c'est l'œuvre de Satan. Mais si seulement nos paladins avaient eu la même, bénis par le Père Silencius, évidemment, les bandits n'auraient jamais pris le contrôle du dépôt de train ou du pylône. On contrôlerait tout et ils brûleraient en enfer. On les aurait étripés comme des chiens. C'est une tentation. Une tentation par la technologie et son pouvoir satanique. C'est vrai. Mais franchement... Merde. Embarque
Hey, salut mon frère de sang. Eh, tu m'as pas vu venir, hein? Les autres non plus. Je fais quasiment partie du décor. On m'a dit que t'allais récupérer une drésine au terminus. J'ai des infos pour toi. On ne peut accéder au terminus que par le fleuve. Heureusement, il y a une barque à quai, pas loin. Les fanatiques l'ont laissé là, on dirait. Là-bas, tu ne trouveras que ces dégénérés de mutants. À première vue, en tout cas. Tu vois, cette station-service? C'est un repère de bandits. Ils piègent les fanatiques. Ces cinglés semblent attirés par le terminus comme les mouches par tu sais quoi. Les bandits en ont capturé 3 sous mes yeux. Regarde, ce bâtiment là-bas. Les bandits y enferment les gens en attendant une rançon ou je ne sais quoi. Mais je peux te dire qu'ils leur en font baver. Ça fait 3 fois que je demande au colonel la permission d'intervenir, mais il veut rien entendre. Bon, je peux comprendre ses raisons, mais on a toujours tout fait pour protéger la population de ce genre d'individus. Alors c'est dur de rester les bras croisés. Enfin bref. Tu vois ces ruines? C'est un autre camp de bandits. Ils ont des snipers. J'ai vu le reflet d'au moins une lunette sur le toit. Alors je te déconseille l'attaque frontale. Au niveau du pont, c'est le calme plat. Je n'ai pas vu le moindre type armé se montrer. Ils attendent certainement qu'on attaque, donc pas la peine de s'occuper d'eux pour le moment. Eh, c'est toi qui décides quand y aller. Et ça devrait être plus facile d'éviter les bandits de nuit. En attendant, je retourne à mon poste.